Je vais terminer ce chapitre comment devenir chrétien. Comment est-ce qu'on devient chrétien ou le processus qui se passe derrière le témoignage de la foi. Quel est le processus qui se passe derrière? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait et surtout comment il le fait? Notez, et j'encourage déjà, pour l'Église, ne trouvez pas fatigant, un peu rebarbant les 20 points que nous sommes en train de faire. Pourquoi? Parce que c'est fondamental. Ok? Les basiques de la foi, c'est vraiment les points clés de la doctrine chrétienne. Ok? Alors, je peux comprendre que, de fois, ça peut, surtout dans l'enseignement, vous savez, l'enseignement, même si moi je suis un peu dynamique quand même dans la manière, dans mon approche de prêcher, d'enseigner, mais l'enseignement de foi, elle est appelée à nous faire asseoir. C'est un peu l'image de Jésus dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, où il dit, avant de pouvoir donner à manger aux 5000 hommes, Jean chapitre 6, d'ailleurs, Jean chapitre 6, le chapitre 6 de l'évangile de Jean contient une vérité essentielle. Jésus atteste et démontre qu'il est le pain de vie. Et la preuve, qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit les gens. Donc c'est pas rien la manière dont Jean a classé, ou je dirais, bon, de toute façon le chapitre 6, là c'est un classement, ça n'a rien de spirituel, c'est simplement les gens qui ont ordonné un peu la Bible, mais on voit que dans cette histoire, Jésus, pour démontrer qu'il était le pain de vie, dans l'évangile de Jean, Jésus dit plusieurs fois, et particulièrement je crois 9 fois, ou entre 7 à 9 fois, Jésus parle de « je suis ». Ok? Et dans les « je suis » de Jésus, il dit « je suis le pain de vie ». Et là, on le retrouve dans le chapitre 6. Et pour attester et démontrer qu'il était le pain de vie, qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit la foule. Vous voyez? Parce que l'évangile de Jean a pour but, ou soit Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a écrit pour démontrer, prouver que Jésus était le Fils de Dieu. Alors, il fait ceci. Tous les miracles qui se passent, qui se produisent dans l'évangile de Jean sont pour prouver la divinité de Jésus. Donc, quand quelqu'un va me dire, aujourd'hui, Jésus n'est pas Dieu. Ok, d'accord, il n'est pas Dieu, mais Jean, dans son livre, a écrit pour que je puisse savoir, pour que les lecteurs sachent que Jésus est Dieu. Et qu'est-ce qui prouve la divinité de Christ dans Jean? Ce sont les miracles qu'il a faits. On en retrouve au moins 9 miracles que Jean choisit pour prouver les miracles, la divinité de Jésus. Est-ce qu'il n'y a que 9 miracles dans l'évangile de Jean? Il me semble... Oui, je crois que oui. Il y a 9 miracles dans l'évangile de Jean. Ok? Et miracles confondus. Hein? Guérison, multiplication de pain, l'eau changée en vin, la résurrection de Lazare. Vous voyez? 9 miracles. Et vous retrouvez du coup dans l'évangile de Marc à peu près 19 miracles. Recorded, comme on dit en anglais. Répertorié. Ok? Et dans Matthieu, il y en a sûrement plus d'une dizaine aussi. Donc, les miracles confondus. Guérison, multiplication, changer ceci, résurrection. Et donc, on en passe. Mais l'objectif des lecteurs, plutôt des écrivains, l'objectif de Marc n'est pas le même que celui de Jean, et celui de Matthieu n'est pas le même d'ailleurs que celui de Jean. Matthieu, son objectif, c'était de prouver la royauté, la messianicité de Jésus ou le messianisme. Donc, Matthieu a écrit pour prouver que Jésus était le Messie. Et Matthieu s'adressait à qui? Il s'adressait à ses auditeurs qui étaient d'un background, d'un passé plutôt juif. Et c'est pour cela qu'on retrouve plusieurs fois dans Matthieu qu'il fait référence aux prophéties de l'Ancien Testament et notamment au prophète Ésaïe. Il y a 3 grands prophètes
dans l'Ancien Testament qui ont parlé du messianisme, qui ont attesté. Je dis 3 grands prophètes. Il faut savoir aussi que le prophète Amos, le prophète Joël, dans les petits livres de la Bible, ont aussi prophétisé sur la venue d'un Messie. Ils ont prophétisé, et ça c'est intéressant, comment Dieu, qui est un Dieu d'amour, ne peut pas projeter et parler à ses enfants toujours dans l'espérance. Si en Dieu il n'y a pas d'espérance, alors je suis désolé, mais je vous encourage à tout abandonner et à rejeter Dieu, aller rechercher autre chose d'ailleurs, à rejeter Dieu. C'est un peu... ok? Parce que Dieu nous nourrit toujours d'espérance. Quand vous lisez les prophètes, vous lisez l'Ancien Testament, Dieu nourrit l'espérance. C'est pour cela que je nous encourage et je dis à tous, tu as droit d'espérer. Est-ce que vous avez compris? Tu as droit d'espérer parce que Dieu te donne l'espérance, parce que Dieu te l'autorise. D'ailleurs, quelle est la meilleure définition, si ce n'est pas la meilleure définition de la foi, si ce n'est pas l'espérance? Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance. Donc, en fait, toi, tu vas avoir la ferme assurance pour que la chose échoue. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas. Donc, tout se base dans la ferme assurance, la première partie, la deuxième partie, la démonstration. Et il faut, pour avoir une démonstration qui nous convient, qui nous correspond, nous devons faire quoi? Nous devons espérer quelque chose de bien. Nous devons avoir une ferme assurance d'une bonne chose. Quelle est ton attente ce matin? Quelle est ton attente, plutôt ce matin, cet après-midi? Quelle est ton attente cette semaine? Quelle est ton attente par rapport à telle situation? Et cette attente-là va déterminer la manière dont l'espérance de ta foi va se former dans ton cœur. Et c'est cette espérance-là qui va faire appel à une démonstration. Et la démonstration, généralement, c'est quoi? C'est la manière dont nous mettons en action pour agir. Si tu n'agis pas, cela veut dire qu'il y a un couac, il y a un problème dans ton espérance. C'est facile d'être arrêté. Je vous ai dit toujours, vous m'enlevez ma vision, vous m'avez enlevé mon futur. Vous m'avez enlevé ma destinée. Ça veut dire quoi? Ce que je peux voir par la foi, c'est ce que je peux poursuivre. Et si tu ne vois rien, tu ne peux pas poursuivre. Vous imaginez un aveugle, qu'est-ce qu'il va poursuivre? Il poursuit le noir? Non! C'est pour cela, lorsque l'espérance se forme, l'espérance forme une certaine dimension de foi qui nous permet d'appréhender, de voir, même quand ce que nous sommes en train de voir peut se mélanger avec nos propres motivations, laisser Dieu, laisser sa parole séparée. Car la Bible dit, Hébreux chapitre 4, verset 12, sa parole est aussi tranchante. Si tranchante qu'un couteau pour séparer jointure et moelle. Donc la parole de Dieu, à un moment donné, va venir séparer. Et donc la volonté parfaite de Dieu va se former en toi. Comment est-ce que la volonté parfaite de Dieu va se former? Elle va se former par la manière dont, ou les voies et les moyens que le Saint-Esprit va utiliser pour te faire comprendre les Écritures, première chose. Deuxièmement, la volonté parfaite se forme aussi par une parole prophétique qui vient comme un écho, qui vient comme pour provoquer quelque chose. Et la parole l'espérance se forme aussi par l'expérience que l'on pourra avoir. Propre expérience, mais peut-être aussi l'expérience d'une tierce personne. Le témoignage d'une tierce personne. C'est pour cela, c'est aussi important dans l'Église que l'on puisse raconter, donner l'espace au témoignage. Comment est-ce que l'autre vit sa relation avec Dieu? Et donc, c'était une très très belle parenthèse, une très belle introduction. Et donc, comment est-ce qu'on devient chrétien? Romains chapitre 8, le verset 29, je sentais qu'il faut que je le dise et je sais que cette parole a parlé à quelqu'un. Je sais que cette parole a parlé à quelqu'un. Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Je pourrais même plutôt, on va prendre, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Soulignez, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est fort ou ça va? C'est lequel? Le 3. Voilà. Donc, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je suis dans le verset 28. Le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance. Éphésiens chapitre 1, le verset 4, je crois, Paul y dit ceci, que Dieu nous a connus en Christ. Et le connaître ici, c'est le connaître intimement, et Dieu nous a connus en relation avec lui. Et plus tôt dans le chapitre toujours, dans Romains, Paul y dit dans le chapitre 5, je crois, qu'avant même, lorsque nous étions encore dans le bourbier du péché, Dieu avait fait quoi? Dieu, il nous avait choisis. Ça, ce sont des paroles qui réconfortent les intercesseurs. Puisque Dieu a connu d'avance ceux qu'il a appelés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Où est-ce que je vais? Je vais quelque part. Ma destinée ici, ce n'est pas d'avoir une grande église. Je ne dis pas par là que je ne veux pas avoir une grande église. Ma destinée ici, ce n'est pas d'avoir 4 enfants, 5 enfants. Ma destinée ici, c'est d'être à l'image de Christ. La destinée de l'église demain, ce n'est pas « oh, grand ministère ». Non. Le projet de Dieu pour tout un chacun, c'est être à l'image de Christ. D'ailleurs, je vous annonce ce dimanche, dans notre thème plénitude, dans notre sous-thème vase, je parlerai sur la théologie du vase. On va explorer vraiment tout autour tout ce que la Bible enseigne sur le vase. Et on va voir le processus de transformation. Qui dit croissance spirituelle dit qu'il y a une manifestation extérieure d'une transformation intérieure. Qui dit croissance spirituelle dit qu'il y a une manifestation intérieure. Ça veut dire les mains du potier sont en train de travailler. Regardez souvent comment on voit la croissance spirituelle. Et ça, c'est peut-être une vision par défaut. Ce n'est pas faux, mais c'est aussi ça. Souvent, quand on voit croissance spirituelle, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances, qu'est-ce qu'on voit encore? Surnaturel, toutes ces choses-là, des expériences, ainsi de suite. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas que ça. Et je peux même redéfinir la croissance spirituelle. Cette croissance spirituelle où il y a beaucoup de connaissances, ça veut dire il y a beaucoup de transformations intérieures qui emmènent une connaissance extérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a parlé. Le cœur de l'homme a entendu. Et le cœur de l'homme s'est conformé. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, croissance, pour qu'il y ait une augmentation dans sa connaissance spirituelle, il y a un renouvellement de son intelligence. Il y a un réajustement de sa manière de comprendre les choses par rapport à ce que Dieu lui fait comprendre. Donc, ça veut dire, quelqu'un qui est en train de méditer la Bible, il est en train d'étudier, de lire un livre. Ce livre, ce que la personne est en train d'écrire est comprise. D'accord? Le contenu est compris. Maintenant, quand ce contenu est compris, ce contenu va demander quoi? Va demander l'application. Et l'application va résulter à quoi? L'application donnera conséquence à l'expérience. Et c'est le contenu compris, application et expérience qui valide demain la croissance spirituelle. Et c'est comme ça que cette personne va pouvoir dire, dans cette situation, non, il ne faut pas réagir comme ça. Pourquoi? Parce que je me rappelle, j'avais lu un livre. Quand j'ai fini de lire le livre, j'avais compris ceci et voilà comment j'ai commencé à expérimenter quand j'ai commencé à appliquer.
Est-ce que je suis clair? Bon, vous avez compris. Est-ce que je suis clair, ceux qui sont en ligne? Non, tu es foncé. Non. Est-ce que je suis foncé, ceux qui sont en ligne? Bon, vous avez compris, c'était la blague, hein? Est-ce que je suis foncé? Ça peut être bien, comme ça m'évitait. Merci Jésus. Et donc, dans ce processus de devenir chrétien, c'est important de comprendre ce que Paul est en train de dire, qu'il y a un appel, une glorification, ok, un changement intérieur qui se fait. Et donc, la fois dernière, j'ai parlé du coup de l'appel efficace, j'ai parlé de l'appel général et de l'appel de l'évangile. Pendant que Marie est en train de témoigner dans sa famille ou à une de ses meilleures amies, cette meilleure amie est en train d'entendre et de recevoir quoi? Elle reçoit simplement les informations. Maintenant, cette information-là, elle est en train de la comprendre avec son bagage intellectuel. Mais maintenant, puisque avec Marie, il y a la personne du Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra travailler. Le Saint-Esprit fera en sorte que les paroles de Marie ont une connotation, une puissance que Marie ne peut pas par elle-même. Et c'est quoi cette puissance? Cette puissance, c'est de convaincre. Jean chapitre 16, le verset 8. Non, le verset 7. Est-ce que quelqu'un peut me prendre Jean chapitre 16. Ce que Marie ne peut pas faire pendant qu'elle est en train de parler à sa meilleure amie, c'est de la convaincre. Rassurez-vous, pendant que vous m'écoutez et que vous êtes touché, ce n'est pas moi. Je vous le dis déjà, ou sinon je vous le rappelle. Ce n'est pas moi. Mais c'est qui? Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, lorsqu'il sera venu, qu'est-ce qu'il fera? Le consolateur, il convaincra le monde de péché. Qui d'autre que le Saint-Esprit peut convaincre un homme pécheur de sa condition de péché, mais aussi, surtout, du besoin qu'il a d'un sauveur? Personne ne peut le faire. Quel que soit le beau discours d'un homme politique, personne ne peut le faire. Il ne pourra pas. Et pendant que vous êtes en train d'écouter une prédication, pendant que vous êtes en train de lire un livre, pendant que vous écoutez un chant, il y a tout cet aspect surnaturel qui se passe sur vous. Sachez que c'est la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. De la même manière, quelqu'un qui est exposé à une église, à une louange, à une prédication, est exposé à la bonne source. De la même manière, quelqu'un qui regarde des insanités, quelqu'un qui regarde des films d'horreur, oh non, ça va, c'est pas trop. Et même quelqu'un qui regarde moi j'aime les films d'action. Les films d'action, je ne sais pas si tu aimes aussi les films d'action, mais il y a des films d'action, tu sens que le niveau de violence est en train de te percuter dans ton âme. D'ailleurs, parmi les indications qu'on peut avoir, je sens que dans mon âme, après avoir regardé, j'ai été trop touché. Oh, comment tu as été trop touché? De quelle manière? Si ça réveille certaines choses, recule. Je disais à Barbara, tiens, on va regarder, j'ai un très bon film que j'aimerais regarder avec l'acteur John, le titre du film c'est John Wick, mais je sais que le niveau de violence est quand même assez élevé. J'ai regardé ceux d'avant, bon, ça va. Celui-ci, je ne sais pas. Je dis à Barbara, j'ai bien envie de regarder le film parce que c'est mon type de film. Mais si le niveau de violence, je sens que, alors non, je vais dire non. Je ne vais pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que, voyez, je suis en communion avec le Saint-Esprit et le fait de m'exposer à ça est en train de fragiliser. Voilà ce que fait le péché. Ça fragilise spirituellement. Et puisque ça fragilise spirituellement, qu'est-ce que ça fait? L'ennemi qui rôde autour, cherchant qui dévorer, il viendra t'attaquer parce que tu es en train de t'affaiblir. Tu es en train de t'affaiblir.
Et quelqu'un qui regarde du coup des films d'horreur, qui regarde des films peut-être qui sont un peu, qui sont pas bien, et même aussi une personne, c'est pas parce que les trucs, c'est pas le péché, il se remplit que de divertissement, 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 il est aussi en train de s'affaiblir. Ah, oh, je ne dis pas ici que le divertissement est mauvais, il y a un minimum. Le minimum où vous, comme je dis, divertissez. Donc vous comprenez en fait ici que c'est l'excès. Comme Jésus pouvait dire, c'est parce que vous avez beaucoup mangé et que vous êtes lourd. Toutes ces choses-là sont en train de nous alourdir spirituellement. Et maintenant, puisque nous sommes lourds spirituellement, dans la présence de Dieu, il nous faut beaucoup. On va parler d'écouter Dieu. Ah, mais comment il écoute Dieu? Mais là, il est en train de me... Là, comment il est en train de me parler, et pendant qu'il est en train de me parler, quelle connexion. Oui, l'intimité avec Dieu, la maturité spirituelle, c'est aussi être de plus en plus sensible au Saint-Esprit à n'importe quel moment. Et comment est-ce qu'on est sensible? Il y a deux voies. Il y a la voie où le Saint-Esprit vient, même quand tu ne l'avais pas cherché, il te parle. Et tu reconnais sa voix parce qu'il utilise les voix auxquelles tu es le plus sensible, ou la voix à laquelle tu es le plus sensible, à laquelle tu es plus sensible, ou soit il va utiliser, ou soit c'est toi qui se dispose à n'importe quel moment, pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de prêcher comme ça, je regarde Marie, je change, je regarde Barbara, je change, je suis en ligne, et là je dis un truc, et je m'arrête là. Je dis, Anne-Marie, ça te concerne. Ça te concerne. Anne-Marie, ça te concerne. Cette parole est en train de te concerner. Oh, mais comment il a su? Eh bien, j'exerce l'écoute de l'esprit. Donc, quand une personne est fragilisée de cette manière, ben, elle ne pourra pas croire. Or, nous tous, tout homme est fragilisé. Fragilisé par le péché. C'est pour cela... Jean, il dit, l'Esprit viendra convaincre. L'Esprit viendra convaincre. Et c'est cette conviction de l'Esprit qui résulte à quoi? Qui résulte à la nouvelle naissance. Et c'est de cette manière-là que l'ami de Marie va dire, c'est intéressant. Ah, c'est très bien, j'aime bien ce que tu es en train de dire. Ben, du coup, elle va commencer à rebondir. Elle rebondit encore, jusqu'à même à pouvoir sauter. Elle rebondit encore, jusqu'à rebondir plus haut. Et elle continue encore, jusqu'à finir par être... Bon, bref, je m'arrête là. Elle rebondit jusqu'à rebondissant. Bon, là, je suis en train de blaguer maintenant. Et maintenant, elle a tellement rebondi qu'elle dit, ah, j'aime bien Marie, merci. Et peut-être, soit au même moment, elle se dit, ah, ça fait cogiter, ça. Ou sinon, elle s'en va. Elle se sépare. Vous étiez peut-être au centre-ville, et là, paf, 2 semaines après. Ah tiens, j'y pensais encore à ce que tu m'as dit l'autre fois. Ah, quoi? Ça fait 2 semaines. Oui, je t'assure, ça m'a vraiment, j'ai senti avec quelque chose, il faut que j'aille plus loin. Mais du coup, Marie, j'aimerais qu'on en parle encore. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et Paul appelle cela l'appel efficace. Ok? Maintenant, cet appel efficace qui est en train d'attirer la personne, va emmener quoi? Va emmener qu'un jour, elle dise, ah ben Marie, c'est logique. Marie, je crois en fait. Je crois parce qu'en fait, mais en fait, c'est tout à fait évident. Quoi? Qui peut amener un pécheur à dire que Dieu, c'est évident, que Jésus, sa mort, la résurrection, c'est évident, si ce n'est Jésus? Et maintenant, les grandes questions qui se posent, c'est comment est-ce qu'une personne peut recevoir l'appel de Dieu? Et quand je parle de l'appel de Dieu ici, ce n'est pas l'appel au ministère. Comment est-ce qu'une personne reçoit? Comment est-ce que les gens se disposent? Je suis dans la page 2 de notre livre, de notre fascicule. Comment l'appel est-il reçu? Après avoir lancé l'invitation à répondre à l'évangile, Dieu doit opérer un changement dans le cœur. Et c'est là que Paul, il peut dire dans Colossiens, priez pour nous que lorsque j'annonce, priez pour nous lorsque j'annonce. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse et je ferme. Vous croyez que
l'intensité avec laquelle on doit prier pour les non-croyants dans l'évangélisation ou même dans la ville autour de nous est plus forte que prier dans l'église, que les gens écoutent le message. Même intensité. La même ferveur qui me motive pour que l'ami de Marie se convertisse, c'est la même ferveur qui me motive pour que les mercredis, les dimanches ou le samedi, que lorsque je prêche, Pregma reçoive quelque chose, Ketia reçoive quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que la parole, Luc chapitre 8, la parole qui est une semence, Luc 8 verset 4, la parole qui est une semence a besoin d'une terre fertile. La parole a besoin de défricher. La terre a besoin d'être défrichée. La parole qui est une semence a besoin d'une terre disponible. Mais maintenant, ce qui change en tant qu'enfant de Dieu, chacun a la responsabilité d'engager le défrichage. Ah, je le répète, chacun a la responsabilité d'engager le défrichage. Vous allez voir, oh, mais lui, il est toujours frais au culte. Mais qu'est-ce qu'il fait pour être frais? Souvent, ce qui sont... Ah, mais lui, il a toujours des résultats. Jamais quelqu'un vient me poser la question, qu'est-ce que tu fais en secret pour avoir ces résultats? La chose facile, c'est de dire, oh, de toute façon, pour moi, ça ne marchera pas. Moi, j'ai tout essayé. Bah, écoute, tu as essayé combien de fois? Oh, ben, je te dis. Est-ce que pendant que tu as essayé, est-ce que tu n'as pas vu que ça avait marché? Oh, tu n'as peut-être pas l'impression. Ok, laisse-toi aider. Première chose. Deuxièmement, persévère. Parce que sûrement, ce que tu es en train d'engager, c'est quelque chose de nouveau. Mais puisque c'est nouveau et tu ne connais même pas l'atmosphère, comment reconnaître que je suis ma terre aujourd'hui, je suis sensible aujourd'hui au culte? Ah, je nous pose la question. Prenez un papier, répondez. Ou simplement, arrêt sur image, paf! Comment est-ce que vous reconnaissez chacun, comment est-ce que chacun reconnaît aujourd'hui qu'il est sensible dans le culte? Le moment de louange, la prédication, le temps de prière, ok? Mais aussi dans votre moment personnel. Je vous laisse répondre. Je vous envoie le lien, vous allez m'envoyer les réponses. Je rigole. Oui, c'est important. Et donc, Dieu doit opérer un changement dans le cœur. Et c'est ce changement-là, ce changement est un acte secret de Dieu par lequel il nous communique une nouvelle vie spirituelle. Et ce que j'aime, c'est que ce qui se fait en secret, Dieu peut toujours nous le montrer, nous mettre en confidence. Et si vous souhaitez être des personnes avec qui Dieu va travailler dans le secret, devenez des intercesseurs. Vous souhaitez être ces personnes avec qui Dieu travaille en secret, peut parler, peut anticiper de certaines choses, devenez des intercesseurs. Je lance un appel à candidature. Devenez les intercesseurs de l'Église. Devenez les intercesseurs du pasteur. Devenez les intercesseurs des gens de l'Église. Même aussi de vos familles. Vous allez voir que Dieu va beaucoup vous parler. Pourquoi est-ce que je reçois beaucoup à peu près pour tout le monde? Régulièrement, parce que, premièrement, la charge, la fonction. Deuxièmement, je prie pour vous. Aucune semaine ne passe sans que soit je prononce un mot, soit j'ai une pensée. Vous voyez? Et donc, c'est tout à fait normal que pendant que Marie est en train de continuer à chercher Dieu, Dieu pour révéler son amour... Oh, je suis désolé Marie, je prends mon exemple aujourd'hui. Je vais changer. Pendant que Pregma est en train d'intercéder, d'insister, ainsi de suite, Dieu pour montrer, prouver son amour à Pregma, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre. Comme ça, Pregma va éloigner ce côté un peu qu'on a tous dans l'église de Jésus aujourd'hui, que ça prend toujours longtemps pour Dieu de répondre. Dieu, c'est toujours un dossier qui prend au moins 2 mois minimum. Non. Vous voyez? Et là, ah oui, oh mon Dieu soit loué. J'étais en train de penser à ça aujourd'hui pendant que je venais là sur la route. Mais peut-être ce n'était même pas une parole. Ce n'était même pas une prière qui est montée qui est sortie, une parole qui est sortie de sa bouche. Une prière intérieure.
Il est parfois appelé régénération, donc nouvelle naissance, ce changement que Dieu opère. Et c'est là que l'ami de Marie, Marie n'a peut-être pas vu les larmes, mais son ami dit non, 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 c'est évident, c'est évident. C'est tellement évident, je ne comprends pas pourquoi les gens... je ne comprends pas pourquoi les gens ne voient pas cette évidence. Ah ben, en fait, c'est que la vie spirituelle, la vie de Dieu vient de t'être donnée. Voilà pourquoi c'est évident. Rappelons-nous que la Bible dit que l'insensé dit que Dieu n'existe pas. Donc même la Bible dit, mais toi t'es insensé quoi? J'ai entendu un très bel exemple sur Facebook. Vous avez trouvé ça vraiment très sage, ce que la dame a dit. Le journaliste pose à la chanteuse, dites-moi, comment vous allez répondre à quelqu'un qui dit « Dieu n'existe pas » Elle a rigolé. Elle a dit « Je vous repose la question. Comment vous pouvez comprendre que certaines personnes sont sales au moment où il y a de l'eau à côté ?» Pas ça la question? Non, je l'ai vu. T'avais entendu? Non, je l'ai vu passer aussi. Et c'était quoi alors? Si Dieu existe, pourquoi il y a le mal dans le monde? Ah oui, peut-être c'est ça. Voilà. Ou soit si Dieu existe, voilà, pourquoi il y a le mal dans le monde? Et cette dame nous répond, ben pourquoi, si l'eau existe, pourquoi il y a des hommes sales? Pourquoi certains ne se lavent pas si l'eau existe? Tu as le dentifrice chez toi. Dentifrice chez toi, dans ta salle de bain. Mais tu ne t'es pas brossé les dents ce jour-là parce que tu étais à la maison. Pourquoi? C'est un peu la logique. Donc, et ça redéfinit maintenant les bases. D'ailleurs, je vous donne cette question. Hein, lance-le pour tes amis étudiants. Ah non, je pense... Donc, en fait, l'évidence reste évidente. Dieu, c'est la vérité incassable, la vérité absolue. Et pendant que ce changement se produit, l'ami de Marie va dire, ah ben c'est évident. La cécité spirituelle a été ôtée, la vie spirituelle est venue. Et c'est ce qu'on parle de la nouvelle naissance. C'est là que la personne peut facilement s'identifier à Jésus. C'est là que la personne peut facilement reconnaître qu'elle avait vraiment besoin d'un sauveur. C'est là que la personne peut dire, effectivement, je suis content, aujourd'hui je l'ai. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la vie spirituelle est venue. Et comment est-ce qu'on répond? On répond généralement à l'appel efficace par, une fois que Dieu a appelé par un appel efficace et a changé le cœur d'une personne par la régénération, la réponse nécessaire est la repentance et la foi. Deux choses se produisent. La personne se repent. Et Jean nous dit quoi dans le chapitre 16? Lorsqu'il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Là où vous allez voir quelqu'un dire que Dieu existe, moi je crois en Dieu, mais cette personne ne se repent pas, ou elle ne se reconnaît pas comme pécheur et ayant le besoin d'un sauveur, dites-vous que la personne, elle proclame Dieu intellectuellement, il n'y a pas encore la vie spirituelle derrière. C'est pour cela, 1 Jean chapitre 4 peut nous dire, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Le Saint-Esprit, il va t'emmener à reconnaître Jésus comme le véritable Messie. Il ne va pas t'emmener à discuter, à mettre Jésus au même piédestal que Mahomet. Ça, c'est quel Saint-Esprit? Il ne va pas t'emmener à adhérer au concept du christianisme, du protestantisme, parce que ce côté humanitaire, ce côté de amour, non, il t'emmène d'abord à t'identifier à la croix, comme ce pécheur. Il reprend l'autre à côté. Ah, arrête un peu de l'embrouiller. Toi et moi, nous on a fait des choses, mais lui il n'a rien fait. Jésus, si tu peux penser à moi. Si tu peux penser à moi. Vous croyez que c'était simplement la bonne conscience de la souffrance de ce brigand à la croix? Matthieu chapitre 27. Je vous invite à le lire. Vous croyez que c'était simplement la bonne conscience, la douleur des clous dans les pieds et dans les mains
qui ont amené ce pécheur, ce brigand à reconnaître Jésus comme sauveur? Non, pas que. Je pense que peut-être Dieu s'est servi, ok? Mais en réalité, il y a eu une œuvre du Saint-Esprit en cette personne. Et on répond par la repentance. Et lorsqu'il y a une repentance, le Saint-Esprit est derrière la repentance. Il ne va pas te laisser simplement dans la repentance, dans les pleurs. Il ne va pas te laisser simplement dans les regrets. Le Saint-Esprit va aussi susciter la foi. La foi que maintenant tu es pardonné. La foi qu'il est avec toi. La foi que tu es devenu. C'est pour cela, facilement, les personnes témoignent. Et on est étonné du fait, comment, oh, mais cette personne, elle ne croyait pas. Comment elle a basculé du jour au lendemain? Même nous qui avons été les ouvriers, les instruments par lesquels Dieu est passé, de fois on s'étonne. Mais comment ça s'est passé? Simplement parce que l'Esprit a suscité la foi. Une parenthèse que j'ouvre. Là, bien sûr, ce que nous sommes en train de dire ici, ça concerne les non-croyants. Dans un cas bien précis. Mais alors, est-ce que le croyant est laissé à lui-même? Bien évidemment, non. Dieu, il suscite aussi la foi dans nos cœurs. Comment est-ce que le Saint-Esprit le fait? Romains chapitre 10, je pense. Le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les choses auxquelles vous êtes exposés, la vérité auquel vous êtes exposés, la vérité que vous entendez, c'est celle qui formera votre espérance. C'est pour cela l'ennemi aime bien nous faire entendre les mensonges, afin que ce mensonge devienne l'espérance qui se forme dans notre tête. Parce que puisque cette espérance va se former, cette espérance-là va créer quoi? Elle va créer une vision. Et la vision sera une vision pessimiste. Et du coup, puisque c'est pessimiste, tu ne pourras pas faire des actes de foi. Parce qu'il y a un lien entre tes actes et ce que tu vois. Est-ce que ça va? Ça va ceux qui sont en ligne? Ah, je ne sais pas si je les ai endormis. Non, je rigole. Merci Anne-Marie, merci Tatiana, merci Lancelot. Je vais pour chuter. Je vais faire attention parce que c'est un peu glissant. Il ne suffit pas de connaître et d'affirmer les faits du salut tels qu'ils sont énoncés ci-dessus dans l'appel de l'Évangile. Merci Tatiana. Il ne suffit pas de connaître simplement et d'affirmer. Donc là, on est dans une forme un peu intellectuelle. Oh, Sadora Devaïs. La vraie foi salvatrice, tout en incluant la connaissance, la vraie foi salvatrice, tout en incluant la connaissance, ça veut dire les faits du salut. J'explique c'est quoi le salut. Je donne la définition, je donne des exemples par rapport à Jésus. Ça, c'est les faits. Deuxièmement, l'approbation, ça veut dire approuver que les faits sont vrais. Approuver, authentifier. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vient convaincre dans le cœur que les faits sont vrais. Et maintenant, il dit que tout cela exige aussi la confiance. Donc, pendant que la personne reconnaît son Sauveur, facilement le Saint-Esprit l'emmène aussi à placer sa confiance en lui. Donc, vous voyez que on n'est pas laissé nous-mêmes, à nous-mêmes. Donc, on ne se convertit pas et donc, en fait, vous n'êtes pas là dans vos réflexions comme on le pense souvent. Ah oui, moi j'ai dit oui à Jésus. Alors, je vais expliquer. Au fait, quand Dieu t'a ouvert les yeux, la vie spirituelle est venue. Ah, je me l'ai dit. Ton libre arbitre a vu la bonne décision à prendre. Et c'était Jésus. Donc, en gros, Dieu t'a aidé en t'ouvrant les yeux
et tu as choisi. Mais souvent on pense qu'on l'a choisi par nous-mêmes. Et pourtant, avant cela, on ne pouvait pas. Donc, on ne le choisit pas par nous-mêmes, par volonté, parce que le péché nous y empêche. On choisit Dieu, on se décide, on le suit, lorsque la lumière s'est installée. Donc en réalité, Dieu nous a ouvert les yeux. Oh! Attendez. Je prends un exemple. Lorsque vous enfermez des animaux, je ne sais pas, dans l'enclos, dans une pièce qui est fermée, vous fermez la porte. Lorsque vous ouvrez, la première intention de l'animal, ça serait quoi? De sortir. Est-ce que c'est vous qui lui avez demandé de sortir? Non. L'instinct, peut-être on ne peut pas expliquer. C'est un peu aussi ça. Il y a qui avait cité l'exemple du temps où on est en train de se noyer. Ah oui, voilà, je vais prendre ça aussi. Par exemple, lorsque vous êtes en train de vous noyer, c'est ça, hein? Et on vous jette une bouée. Est-ce que vous vous posez 20 000 questions lorsque la bouée vient? Ah, il a mal jeté. Non, il fallait que tu changes l'angle. Non, vous êtes en train de vous noyer. Donc, le réflexe facile, c'est attraper la bouée et de pouvoir sortir de l'eau. C'est de la même manière, quand Dieu donne la vie spirituelle à quelqu'un, elle ne peut pas dire « Ah non, Dieu, tu m'as ouvert les yeux. Ah, laisse, ça ne sera pas aujourd'hui. » Elle s'en va. Non, ça ne peut pas. Le moment même, à ce moment-là, quand la vie spirituelle vient, la régénération, Dieu ôte, Dieu brise la puissance du péché qui t'empêche de dire oui à Jésus. Dieu le brise. Au moment que Dieu le brise, tu acceptes, tu le reçois. Tu vas vers Dieu, tu attrapes le secours de Dieu qui est Jésus et tu t'accroches au Sauveur et Seigneur. Voilà, c'est un réflexe de survie. Voilà, effectivement. Vous imaginez que quand il y a une bombe, ben non, tu vas commencer à courir. Et pendant que tu es en train de courir, c'est là que tu es en train de regarder. Ben si tu veux, regarde, mais souvent on trace. Vous voyez? Donc c'est très important en fait de comprendre que Dieu appelle. Dieu s'adresse à tout le monde, l'appel général. Une personne vient demain, les personnes qui viennent à WSM, les personnes qu'on rencontre au travail, ils sont des candidats potentiels. C'est pour cela, Jésus dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Et comme je dis, nous les exposons à la vérité. Pour que derrière cette exposition-là, qu'ils puissent s'imprégner du bain de soleil de notre Dieu. Qu'ils puissent bronzer. Qu'ils prennent des couleurs de la croix. Ils sont trop blancs ou ils sont très foncés comme moi. Allez, même moi, durant l'été, là, je fonce encore plus. Oui, le bronzage spirituel. Les rayons UV de Dieu, de la parole de Dieu. Bon, ça c'est un exemple si vous aimez le soleil. Si vous n'aimez pas la plage, je n'ai pas d'exemple pour l'instant qui me vienne. Mais, c'est pas que votre... voilà. Je vous donnerai un autre exemple plus tard. Donc, les personnes sont exposées, et quand ils sont exposés, Dieu ouvre les cœurs, et quand Dieu ouvre les cœurs, qu'est-ce qui se fait? Ils croient. Et quand ils croient, ils sont comptés dans la famille de Dieu. Et c'est ça qui est important à comprendre comment est-ce qu'on devient chrétien. Si vous pouvez le définir en quelques mots, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui posent des questions un peu plus en détail, pointilleuses comme Lancelot, mais il se peut que quelqu'un vous pose, mais du coup, comment tu as fait au fait pour devenir chrétien? Ah, qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, je termine par là. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais attends, toi, quand même, dans ta famille, non? Ta maman, non? Ton papa, ta tante? Ah ben c'est tout à fait normal. Moi, dans ma famille, il n'y a personne. Ce n'est pas une vérité. Vous voyez? C'est pas parce que dans ma famille, il n'y a pas de chrétiens que cela fait que c'est normal que je ne sois pas chrétien. En fait, c'est une vérité, mais pas totale. C'est vrai. Quand la personne te dit ça, c'est vrai que ce qu'on peut comprendre là, c'est qu'il y a une influence qui manque. Une exposition au soleil de la parole de Dieu qui n'est pas.
Mais ce n'est pas parce que dans sa maison, elle n'est pas exposée que si elle sort à l'extérieur de sa maison, il n'y a pas le soleil dans l'environnement. Est-ce que vous voyez l'image? Ce n'est pas parce que dans sa famille, elle sera où il n'y a personne, sa maman ne croit pas, son papa ne croit pas qu'elle ne pourra pas rencontrer à l'université le GBU, ou elle ne pourra pas rencontrer en son lieu de travail Pragma, ou Ketia, ou Tatiana. Non. Nous sommes des rayons UV de Dieu. Nous sommes l'exposition, le soleil. Et Jésus dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, versets 12 à 13. Et vous êtes le sel de la terre. D'accord? Et maintenant, quand cette personne, elle dit ça, ok, c'est pas grave. Ah ben oui, oui, c'est vrai. Vous répondez simplement, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas un problème. Dieu a plusieurs cordes, c'est ça? Ah, c'est ça? Cordes sous son arc. Dieu a plusieurs cordes à son arc. Et il va utiliser la bonne. Sûrement, ça sera Marie-Josée. Sûrement, ça sera Anne-Marie. Et c'est là maintenant que Dieu, dans son œuvre, souverainement, il travaille avec les intercesseurs. Que les intercesseurs se lèvent, que les intercesseurs ne se fatiguent pas. Parce que ce qui fatigue les intercesseurs, c'est lorsque on veut déterminer dans le temps et dans l'espace l'œuvre de Dieu. Comment les choses vont se faire. Jésus est venu, il a posé la question, je termine ici. Il a posé la question. Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et comment la personne a répondu? Je n'ai personne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? De manière plausible, est-ce que je peux recouvrir la vue? Jean chapitre 5, mais la personne a dit, je n'ai personne. Dans le « qu'est-ce que tu veux », Dieu est en train de chercher ta volonté. Il est en train de chercher ton désir. Il est en train d'aller au creux du problème. Et maintenant, l'homme, par défaut, va répondre à Dieu, « Tu ne m'as pas donné de solution. » Mais heureusement que Dieu ne s'est pas arrêté là. Heureusement, si Jésus pouvait s'arrêter qu'à nos réponses, eh bien, ça aurait été comme les bacs, hein? 20%, 5% de réussite. Il n'allait pas avoir des bonnes réponses. Parce que si Jésus devait attendre que Jean-Marc lui donne la réponse qu'il faut, ah ben il aurait attendu longtemps. Ça aurait pris du temps. Heureusement que dans la question de Jésus se cache son cœur, sa volonté, mais aussi la manière dont il veut nous emmener à faire et à aller vers lui. Regardez comment il a emmené cet homme. Quand il a dit « je n'ai personne », un peu plus loin, je lui ai dit « vas-y, prends ton lit et marche ». La réponse de cette personne aussi, c'est tout à fait normal. Le problème, elle était dans un problème, elle était dans une solution. Heureusement que les questions de Dieu sont pour nous sortir. Les questions de Dieu, les questions de Jésus sont comme des bouées qu'il nous lance. Comment est-ce qu'on devient chrétien? On devient chrétien par la grâce et la miséricorde de Dieu, qui passe par un appel efficace, cet appel qui est irrésistible. La personne ne peut pas dire oui, mais il passe, ne peut pas dire non. Excusez-moi, elle ne peut pas dire non. Et il passe par l'appel général lorsqu'il s'adresse, l'information est donnée à tout le monde. Donc le Saint-Esprit œuvre pour toucher les cœurs. Le Saint-Esprit œuvre pour toucher. Vous avez dans la fin du document, comment est-ce que quelqu'un devient chrétien? Apparemment, j'y ai répondu. Et deuxièmement, comment pouvez-vous expliquer que cela signifie de croire? Comment pouvez-vous expliquer ce que cela signifie de croire vraiment en Jésus? Si vous lisez le chapitre, plutôt le paragraphe 4, plutôt le paragraphe 5, comment répondre à l'appel, vous allez voir ce que ça signifie vraiment croire en Jésus. D'ailleurs, je peux y répondre. Que signifie vraiment croire en Jésus? Croire en Jésus, c'est simple. Ça signifie, premièrement, comprendre les faits sur Jésus, les faits sur le salut, ok? Recevoir l'approbation, deuxièmement, et troisièmement, avoir confiance en lui.
Ça marche? C'est ça, croire en Jésus. Vous pouvez aller plus loin, être en relation avec lui. Vous pouvez aller plus loin, devenir ceci, devenir cela. Ça, ce sont les retombées, comme a dit quelqu'un. Vous voyez? Donc, je peux m'arrêter là. Ah, il y a même une question. De quelle manière les chrétiens peuvent-ils donner des preuves de leur croyance en Jésus? Quelles sont les preuves de notre croyance en Jésus? Simplement le fait que nous sommes passés, notre vie a changé. Les fruits de notre vie présente. Oh, c'est très intéressant. Quelqu'un croit en Jésus, il ne peut pas donner l'exemple de quelque chose qu'il a abandonné. Point d'interrogation. Je ne dis pas qu'il a tout abandonné, mais il y a quelque chose qu'on laisse. La marque qu'on laisse. Il y a quelque chose qu'on quitte. Ça peut être des amis, ça peut être une habitude de vie. Il y a quelque chose qu'on quitte. Et d'ailleurs, après, maintenant, c'est le progrès de la sanctification. La croissance à l'image de Christ. Ah, je crois que j'ai vraiment été foncé aujourd'hui. J'ai vraiment été foncé, pour ne pas dire clair, hein, Kétia. J'ai vraiment été foncé, ça veut dire j'ai bien insisté, j'ai bien expliqué ce que ce chapitre pouvait dire. Est-ce que vous souhaitez faire un retour ou à chaud comme ça, rapidement, vous avez une question et on va terminer. Des